Depuis que je travaille en laboratoire de biologie, je suis frappée par la quantité énorme de déchets que nous produisons. Alors en juin 2019, je suis passée du constat à l'action avec la création d'un groupe de travail à l'échelle du bâtiment. Et c'est comme ça qu'est né le projet Vert. Et notre groupe compte aujourd'hui une dizaine de personnes de tous horizons, issues des 4 unités qui composent l'IBCP. Notre objectif, c'est de construire une recherche plus responsable et plus durable et d'embarquer dans la démarche le plus possible de nos collègues. Le mieux, c'est qu'on vous montre. En s'appuyant sur les outils du collectif Labo 1.5, nous avons commencé à calculer notre bilan de gaz à effet de serre. Ce calcul permet de prendre conscience des parts de notre travail qui consomment le plus et de celles que nous devons et pouvons réduire. En 5 ans, nous avons diminué de 1/3 les émissions liées au bâtiment, notamment grâce à la gestion centralisée du bâtiment en chauffage et climatisation, en passant les congélateurs à moins 70 degrés au lieu de moins 80 degrés, etc. Nos émissions liées au transport ont également diminué de 1/3, grâce notamment à la baisse des voyages en avion. Il nous reste maintenant à réduire le bilan lié aux achats, qui est la plus grande part des émissions au CNRS. J'ai très vite pris conscience que nos pratiques de laboratoire généraient des quantités énormes de déchets. J'ai progressivement fait évoluer mes pratiques de travail afin de réduire et de réutiliser autant que possible. Grâce à la création du groupe, j'ai eu la possibilité d'aider à mettre en place différentes filières de tri et de recyclage, telles que les plastiques et le polystyrène. Notre but est de faire réfléchir et de transmettre de nouvelles bonnes pratiques de laboratoire. Faire changer les pratiques, c'est un vrai défi. Nous avons donc organisé des ateliers participatifs impliquant des personnels de toutes les équipes de l'Institut pour réfléchir ensemble et proposer des solutions concrètes. Par exemple, mettre en place une procédure d'achat d'équipements plus rationnelle, mutualiser des contenants, comme la création d'un magasin, ou mutualiser des contenus parce qu'en réalité, on a tous les mêmes besoins. Des enzymes, des produits chimiques qui sont très souvent redondants d'une équipe à l'autre. Alors pourquoi ne pas les partager plutôt que de les racheter chacun de notre côté ? Ces moments ont été riches, appréciés, avec un vrai sentiment de collectif. En 2023, l'Institut a obtenu, dans le cadre d'un appel d'offres développement durable, un financement pour la jouvence d'appareils de distribution d'eau. Ma mission a été de recueillir les habitudes au sein des différentes équipes, communiquer et échanger sur les usages avec les labos et les fournisseurs d'appareils. En 2024, les nouveaux appareils ont été installés, ce qui a permis de réduire la consommation d'eau, d'une part sur les machines. Pour 1 litre d'eau pure, il faut désormais 2 litres d'eau, contre 3 à 5 fois plus pour les anciens appareils, et d'autre part d'économiser l'eau au quotidien dans les labos. Et les résultats se sont vus. L'ensemble des actions mises en place a permis une réduction de la consommation en eau de 30% en 2024. On s'est lancé dans la démarche employeur ProVélo en 2021 et on a décroché le label niveau or en 2022. Pour y parvenir, on a multiplié les actions concrètes. Installation de places de stationnement sécurisées, des formations pour mieux circuler en ville à vélo et aussi des ateliers pratiques pour apprendre à entretenir et réparer son vélo. C'est un vrai plus pour rouler au quotidien. Nous participons à des défis régionaux ou nationaux comme le Challenge Mobilité Rhône-Alpes et l'événement Mais à vélo, Pour lequel on a contribué au podium du CNRS, qui est arrivé 3e cette année, avec plus de 200 000 km parcourus. Nous devons sans cesse convaincre qu'on peut modifier nos pratiques sans toucher à la qualité de nos recherches. Et avec de la pédagogie et de la communication, on a montré que c'était possible et on a encore plein d'idées à concrétiser.